Alors, je suis un peu à contre-jour, mais en tout cas, ça ici, c'est de l'épilobe. Et puis, aujourd'hui, je ne sais pas à quel point je vais avoir de la patience avec les mouches, mais c'est complètement débile. Bienvenue dans la chaîne Vicomucha. Aujourd'hui, je m'attendais à ramasser des pilobes, mais j'ai pas de stuff à mouche. Fait que je vais virer fou un petit peu. Mais je suis dans un champ de mouches puis des pilobes. Et puis, je voulais vous montrer le processus. Je dis je voulais, mais je vais en faire un petit peu. Puis, au pire, je ferai ça en 2 sections, cette vidéo-là. Je reviendrai avec du stuff à mouche. Mais en gros, je voulais vous montrer c'était quoi les pilobes, puis comment on le traite, puis comment on peut le transformer en thé vert. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je suis présentement en dessous d'une ligne électrique. En tout cas, bref, c'est une espèce d'endroit où est-ce que ça pousse naturellement. Il n'y a pas de pesticides et tout ça. Sauf que ça se fait raser à tous les 5-10 ans, je sais pas exactement. Puis je pile présentement sur des branches grosses comme ça de je sais pas quoi qui était ici avant. Mais bref, c'est difficile à marcher. Puis c'est ça, sauf qu'il n'y a pas de pesticides. Fait que ça, c'est quand même important parce que l'épilobe pousse, en tout cas dans mon coin, en Gaspésie, ça pousse tout le temps alentour des tracts de chemin de fer. Les chemins de fer sont reconnus, en tout cas, il n'y a pas tout le monde qui le sait, là, mais c'est un lieu fédéral. Puis même si au Québec, ils interdisent les glyphosates, même les municipalités interdisent les glyphosates, qui est un pesticide cancérigène. Ben, dans le fond, ce qui arrive, c'est que le gouvernement fédéral, lui, s'en fout, puis il utilise du glyphosate. Fait que si vous cueillez les pilotes juste à côté de notre tract de chemin de fer, ben, vous risquez d'avoir des pesticides dans votre tisane, ce qui est vraiment pas l'intérêt de se faire des tisanes d'habitude. Ça c'est possible. Fait que les pilobes, tout se ramasse, ben en fait, ça aussi, mais ça sert à rien. Vous pourriez ramasser les fleurs, sauf qu'aujourd'hui, moi j'en ai assez de ça, j'ai pas besoin de ça. Ce que je ramasse, c'est les feuilles. Fait que pour ramasser les feuilles, vous descendez comme ça par en bas et vous ramassez votre petit bouquet, comme ça, puis vous mettez ça dans votre sac. C'est une cueillette qui se fait super rapidement. Fait que soyez sélectifs, là, je veux dire, prenez les belles feuilles. Ceux qui commencent à être picotés, là, on est un petit peu tard dans la saison. Quand je dis être sélectif, c'est que des fois, vous arrivez dans un endroit, puis les feuilles sont comme toutes mangées, tout ça. Bruni, puis ça vaut pas la peine de ramasser ça. Déplacez-vous un peu, puis vous allez en trouver ailleurs. Là. Je veux dire, là, je suis dans un champ, il y en a partout. Je remplis ces deux sacs-là si j'ai réussi à survivre aux mouches. Vous allez voir plus tard, c'est magique. Petite méthode, là, mais ça fait penser au Sancha. Je vous expliquerai ça après. Je sais pas pourquoi, toutes les fois, il y a quelque chose de plaisant, genre la cueillette sauvage. C'est comme, ah oui, c'est super le fun, mais ça prend un filet à mouche. Là. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai décidé de venir ici en short. Et vous voyez, ça se ramasse vraiment rapidement. Descendez. Et voilà. Un petit close-up là, pour vous guider un peu. Là. Calique. Les petits bouquets, ça ressemble à ça. Vu comme ça, c'est assez louche. Là. Mais c'est vraiment des feuilles. Puis tu sais, comme. Quand ils commencent à avoir beaucoup de picots comme ça, ben tu sais, je les garde pas. Là. Mais celle-là, oui. Là, mais je veux dire, tu sais, quand la plante est picotée comme ça au complet, je la sélectionne pas. Fait que c'est vraiment des feuilles. Puis ceux-là sont quand même petites. Vous pourriez en avoir comme quasiment le double de longueur, plus grosses. L'enfer. En tout cas, j'espère que vous aimez ce contenu vidéo-là. Parce que j'y mets quand même de l'effort. Fait que vous pourriez le liker. Ben là, je pourrais vous exposer comme il faut. Là. Je vais aller plus là-bas, tiens. Vous allez plus mieux voir comme ça. En fait, c'est ça. Ici, l'épilobe, soit il n'est pas encore poussé, comme ça ici. Fait que c'est difficile à voir parfois. Mais ça, c'est quand même bon. C'est juste que, tu sais, quand vous voyez ça, c'est facile à trouver, mais des fois, vous le voyez pas. Ou des fois, les chevreuils ont mangé les têtes. D'habitude, j'en vois tout le temps. Là. Comme, tiens, celle-ci. Celle-ci, la tête a été mangée par un chevreuil. Fait que si vous arrivez dans un champ comme ça et qu'il n'y a pas d'épilobe, des fois, c'est vraiment juste les chevreuils qui sont passés. Fait que reconnaissez vos tales, ça peut aider. C'est pas mal ça, c'est... je vais accueillir. Vous pouvez aller quasiment jusqu'en bas. Des fois, les feuilles sont super belles jusqu'en bas. Quand je dis que des fois, il y a des feuilles plus grandes que d'autres, on voici un bel exemple. Un peu plus picoté, mais c'est encore très belle. Voilà.
Je vais aller là, il y en a plein, c'est super beau. Et je vous apporte... Et juste comme information, si vous ramassiez les fleurs, ça ici c'est moins intéressant, puis souvent il y en a en haut et en bas. Mais dans ce cas-ci, il n'est vraiment pas fourni. Là. Ce que vous pourriez faire, c'est juste prendre ça comme ça, puis mettre un bac ici, puis secouer. Fait comme ça, vous ramassez vraiment juste la bonne partie, sans ramasser la partie qui n'est pas intéressante ici. Comme ça. Puis les feuilles, les fleurs sont super intéressantes aussi. C'est juste que, comme je disais tantôt, j'en ai en masse. Je vais essayer de m'attaquer à ces grands fouettes là. C'est vraiment satisfaisant comme cueillette, c'est comme... Gros bouquet. C'est pas le genre de cueillette qui prend genre des heures pour ramasser une poignée, là. Comme de la fleur de mélilo, mettons. Là. Ça, c'est vraiment long, mais en même temps, c'est tellement aromatique que ça vaut la peine. J'en ai fait plusieurs des vidéos de cueillette. C'est juste que ça pogne pas tant. C'est juste que là, c'est pas juste de la cueillette, c'est une transformation en thé vert. Fait que, au Québec, on n'a pas de thé vert. Au Canada, on n'a pas de thé vert. En tout cas, je pense pas. Fait que, heureusement, en genre 10 minutes, j'ai déjà un sac de rempli. Fait que je vous épargne le reste, là. Je vais aller directement au local avec vous. Mais moi, je vais continuer à cueillir. Je vais remplir mes 2 sacs complètement. Fait qu'on se revoit au local. Pas de mouches. Là, elle est morte. Et non, là. Je pense qu'elle est morte. Ah, les mouches. En gros, ça c'est de la livèche. C'est pas rapport avec l'épilobe, mais c'est pour vous montrer. On fait sécher ça. Si vous avez de la livèche chez vous, c'est vraiment intéressant. Ça sent le céleri, ça goûte le céleri, c'est comme du céleri. Excepté que ça pousse dans le jardin. Vraiment aussi bien que la rhubarbe. Fait que ce que je vous conseillerais de faire, c'est un bonus dans la vidéo. Si vous aimez les bonus, tant mieux. C'est juste de... vous la faites sécher. Voilà, simplement comme ça. On fait sécher, et après ça, une fois que c'est sec, c'est pas dur, la tige se défait super facilement de la feuille, on a juste à faire ça de même. Ça fait comme des espèces de flocons, là. Et puis après ça, on broie ça. On fait une petite poudre fine, et puis la poudre fine nous sert d'aromates, je dirais. Vous pourriez faire des herbes salées, simplement en ajoutant du sel. Vous pourriez faire... je sais pas, je pense qu'il y a du glutamate dans le céleri, donc il doit en avoir dans la livèche. Mais ça, pour vrai, là, c'est comme une forme de céleri concentré. C'est vraiment très intense. Dans le kombucha, on utilise la livèche écossaise, qui est plus du persil. Ça, c'est plus du céleri. Donc, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur la livèche écossaise, mais pas la livèche de jardin. Fait que c'est ça, c'est tout pour la livèche. Là, je m'attaque à l'épilobe, là. J'ai des grosses manipulations à faire, pareil. Mais bref, ça s'en va direct dans le sachet que je vais vous montrer tantôt. Et puis, pour de vrai, là, il y a des maudites mouches, là. J'ai tout fait pour les mouches. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des mouches. J'ai mis un piège à mouches. Je pense que j'en ai pogné 50 cette nuit. Ça arrête pas d'exploser. Les mouches pognent des chocs électriques. Ils sont attirés par la lumière. Fait que si vous voyez des mouches, là, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème de salubrité ici. Là, on fait tout ce qu'on peut. Tout est aseptisé, mais il y a des cristis de mouches. Puis là, j'ai fermé la tique. Fait qu'on crève. Normalement, la chaleur sort par le toit. Là, il fait chaud, mais j'essaie de tout fermer les ouvertures. La seule qui reste, c'est où est-ce que la caméra allait, puis je vais la fermer, c'est une porte. Fait que je vois pas d'où ce qui rentre. Mais c'est ça. Bref, on est dans un logement, on n'a pas le contrôle sur ça. Fait que désolé si vous voyez des mouches, en tout cas, pas de préjugés s'il vous plaît. Je fais vraiment tout ce qu'il faut pour les éliminer. En tout cas, moi ils m'énervent les mouches, en plus que j'ai passé 30 minutes tantôt dans une tempête de mouches noires, là. Mettons que les mouches de maison, ça ne me tente pas plus. L'épilobe. Je sais pas exactement ce que ça donne si on la fait sécher comme ça, mais si c'est comme les autres feuilles, ça va faire un produit qui est comme super poussiéreux, cassant. Là, j'ai arrêté ça, j'espère que ça dérange pas trop l'audio, mais en gros, bon. Le résultat va ressembler à du thé vert et non à une espèce de
de poussière, de feuilles, de tisane, comme vous avez peut-être déjà acheté, de d'autres herbes, qui peut être super bon, mais je veux dire, de la menthe, ça va. Mais là, on peut faire quelque chose de vraiment spécial avec ça. Fait qu'on va le faire tout de suite. Ça, j'en ai pas besoin. Puis pour faire ça, là, j'ai ici de l'eau bouillante avec une passoire. Je suis pas certain qu'on le voit, fait que je vais me montrer. Une passoire comme ça. Et puis, j'ai de l'eau bouillante dans le fond. Puis je vais mettre ça en max. L'idée, ça va être de flétrir ou de casser, ou de faire bouillir, je sais pas, mais faut comme tu sais, une cellule de plante au microscope, c'est comme plein de petits segments, comme plein de petites bulles. L'idée, là, ça va être de les faire éclater avec la chaleur. Super rapidement. C'est ça. Fait que les faire flétrir, les faire chauffer au soleil, ou vous pourriez les mettre dans une chaudière fermée au soleil, il devient tout molle. C'est ça qu'on veut. Fait que là, avec la chaleur de l'eau bouillante puis de la vapeur, ça va être instantané, peut-être 30 secondes, 1 minute. Puis vous allez voir tout de suite après qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ça, je pense que je vais mettre ça ici pour pouvoir mieux travailler. Go, je vais vous montrer, je vais vous expliquer à mesure. Ah, salut! Fait que dans le fond, ça, cet interstice-là, je sais pas comment ça s'appelle, ben, c'est une invitation à liker la vidéo, à partager et à t'inscrire pour la raison que je sais pas ce que je suis en train de dire présentement, mais bref, j'ai pas tendance à faire ça d'habitude, de demander aux gens. Mais si tu aimes le contenu, pourquoi pas? Un petit peu plus que ça. L'idée, c'est vraiment juste comme que la vapeur vienne... c'est comme de l'épilobe stimé. Si vous regardez les vidéos de thé Sencha, normalement, il y a une espèce de table chauffante qui, je crois, absorbe l'humidité. Mais ils vont prendre le thé, puis ils vont le rouler là-dessus, puis ils vont comment faire des petits rouleaux. Puis il y a comme toute une technique super compliquée. Je me suis inspiré de ça. En fait, je sais pas à quel point l'épilobe vous intéresse, mais en anglais, on avait ça du fireweed. Et puis, ce que je fais là fait pas partie du processus. Mais normalement, ils vont prendre ça. Je crois que de mémoire, ils vont prendre la feuille puis ils vont la rouler. Je sais pas exactement de quelle façon. Ils vont faire une petite boule comme ça, là. Puis en tout cas, bref, faire ça vite, là. Mais en gros, ils font une petite boule, un petit rouleau. Puis après ça, ils vont mettre ça dans un pot, style les pots de vitre les pots de verre qui sont en haut de l'étagère. Je suis pas certain que vous voyez ça. Puis ils vont les faire oxyder. Fait que tu sais, en l'écrasant comme ça vient comme tout briser la cellule. Puis ça fait une espèce de jus vert, si on veut, là. Puis là, en les mettant dans un pot comme ça, ben, ça les fait oxyder, ce qui vient un peu à l'équivalent de faire du thé noir, si on veut. Parce que du thé noir, c'est du thé vert, mais pas... Il y en a qui disent fermenté, mais c'est du thé vert oxydé, parce qu'il y a une molécule dedans qui est je sais pas quoi, mais quand que le thé vert est oxydé, il devient brun. Bref, comme des têtes de violon, puis sûrement ça aussi. Ça devient sûrement brun. Puis après ça, ben, ils font des petits rouleaux comme ça, puis là, ils font oxyder ça, puis après ça, ils font sécher ça, puis après ça, ils vendent ça comme des tisanes fireweed. Bref, ça ressemble à ça. Sauf que nous autres, ce qu'on veut, c'est l'équivalent de thé vert. Donc, on ne veut pas que ça soit oxydé. Fait que c'est ça, le thé Sencha, ils vont faire comme plusieurs mouvements, style rouler comme ça. Puis en faisant ça, ben, toutes les feuilles vont venir à faire comme des petits rouleaux. Bref, dans le sens que vous allez, ça fait des rouleaux dans l'autre sens. Si vous y allez comme ça va faire des rouleaux dans ce sens-là. Fait que là, vous roulez comme ça. Puis après ça, ils viennent prendre ça, ils font 3 petits paquets, ils recommencent, puis ils finissent par comme tout défaire les nœuds de tout ça, puis ils reroulent le truc, puis ils refont un paquet, puis ils redéfont les nœuds, puis ils reroulent comme ça, puis c'est comme un processus vraiment instinctif. Fait que je sais pas pour vous qu'est-ce que ça va donner, mais je vous le conseille fortement, c'est vraiment cool à faire. Ça s'en vient, en fait, on peut voir que les feuilles commencent à venir comme moins croustillante, moins ferme. Puis l'avantage de ça aussi, c'est que vu que la cellule est brisée, vu que toutes les petites bulles sont éclatées, ça va sécher ultra rapidement. Donc je dirais qu'une semaine, ça va être sec. Tandis que normalement, une semaine, ça deviendrait mou. Puis après une semaine, ça commencerait à sécher, puis là, ça prendrait du temps, puis etc. Fait qu'on va essayer ça. Fait que l'idée, on tasse le couvert. Ouais, c'est correct ça. Puis là, ça sent vraiment comme le légume. C'est vraiment drôle. Ça sent comme cuire du maïs. Là. Et on remet un autre batch. On remet le couvert.
Ça, on l'évente un petit peu pour pas que ça soit trop chaud pour nous autres. Et on commence à essayer de rouler. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Mais en gros, c'est de l'écraser. Ah oui, c'est vrai, il fallait le squeezer. Ah, le squeezer comme ça aide. Là, on peut voir déjà que juste en squeezant, ça fait une espèce de moton. C'est ça qu'on veut. Vous voyez, c'est comme déjà... Ça ressemble déjà à du thé vert version toute défaite. Là. Ça me paraît quelque chose qui a plus d'adhérence ici. Fait que je vais y aller comme ça. Là. Puis juste ça, ça serait assez. C'est juste que si vous voulez quelque chose d'esthétique, des aiguilles, si on veut, comme du Sencha ou quelque chose, c'est là que vous travaillez plus. Mais là, on s'entend que la feuille de Sencha est grosse de même, tandis que nous autres, elle est longue de même. C'est pas la même chose. Ça, je sais pas c'est quoi. Avec une planche comme ça, ça aide déjà. Là. On peut rouler un peu plus. Là. Et vous voyez, ça fait un espèce de long rouleau. On peut le découper comme ça. On remet par-dessus, puis on continue à rouler. Mais ça fonctionne pas bien. La surface, faut que la surface soit adhérente. Fait que ça ressemble à peu près à ça. C'est complètement différent que de faire sécher ça. Fait que on va essayer de voir si on s'améliore avec le temps, mais en gros, moi je mets ça sur le séchage. Tout simplement comme ça. J'en prends un autre. Et on continue. On peut voir que ça se passe quand même vite. Là. T'sais, on le squeeze comme ça, puis on peut carrément sortir le jus. Mais sauf que le jus, on le veut. Fait qu'on fait pas ça. On peut même l'éponger, c'est pour ça que j'ai la surface de travail. Mais en gros, on veut ce jus-là parce que c'est ça l'arôme de la plante. Donc je serais pas d'accord à l'absorber ou à l'éliminer. Tant qu'à moi, il va sécher avec la plante, puis c'est ça qui va faire partie de la saveur thé vert, si on veut. C'est ça, ça fait une espèce de truc vraiment intéressant. Next! Mais déjà, on peut voir que le thé est moins vert qu'ici. Fait que tu sais, ça enclenche déjà, si on veut, un processus d'oxydation, mais moins intense. Là. Fait que ça fait comme un vert forêt, vert foncé. Là, je me suis fait dans le poignet. Donc voilà le résultat. Une fois sur le séchoir, on peut voir vraiment que le thé, l'épilobe est comme tout en petits rouleaux, comme ça ici. Donc ça,
En haut, là, c'est notre séchoir. Ça fonctionne avec 3 ventilateurs. L'air est circulé directement comme ça et est expulsé sur les côtés. Fait que ça sèche vraiment bien. C'est à l'air ambiant et puis je vous suggère fortement de sécher vos herbes à l'air ambiant, mais avec beaucoup de ventilation. Pas de chaleur. Et je suis tout mouillé. En passant à faire ça, là, la job de rouler l'épilube, c'est très très exigeant. J'ai mal aux épaules, j'ai mal au cou, j'ai chaud. Ouais, je vais aller faire ça là-bas. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne le résultat final avant de finir la vidéo. J'ai ça juste là, c'est jusque là ici. Je vais repartir le séchoir. Et puis, en gros, on a de l'épilube, la livèche que j'ai ramassée aujourd'hui, une rangée de pétales de rose, puis une autre rangée de pétales de rose. Ça ici, je sais pas si vous voyez, tous des pétales de rose. J'ai également de la camomille. Fait que vous avez une primeur, camomille, mélisse, épilube et feuilles de framboisier seront un de nos prochains kombucha. Pour la raison qu'il n'y aura pas de caféine dans le kombucha. Fait que ça va être un kombucha que je vais pouvoir consommer avant d'aller me coucher sans passer des heures à pas être capable de dormir. Donc voici le résultat final. C'est une espèce de... Ben, c'est une tisane parce qu'en fait c'est pas un thé, mais ça ressemble réellement à du thé vert. Ça sent terriblement le thé vert, c'est fou raide. C'est dur à dire, il y a peut-être un arôme de maïs, légumes cuits, qui est peut-être plus présent que dans le thé vert, mais en même temps, dans le thé vert, il y en a. Fait que là, c'est le moment où est-ce que vous allez quitter la vidéo parce que j'ai plus rien à dire à part vous dire de liker la vidéo, vous abonner, etc. Est-ce que vous êtes encore là? J'en doute. Beaucoup ont parti, c'est comme ça. C'est accepté. Et puis là, j'attends, personnellement, avant de vous dire que dans la fin de la vidéo, je vais partager une vidéo sur la cueillette de la feuille de framboisier et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ah oui, le kombucha sans caféine. Fait que un côté la feuille de framboisier, l'autre côté le kombucha sans caféine. Donnez vos commentaires sur le thé Sancha. Je vais mettre un lien dans la description, comme je disais. Je trouve ça extrêmement inspirant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ces japonais là sont fous raides. Ils sont motivés, ils sont tellement perfectionnistes là. En tout cas. Fait qu'on se dit à la prochaine.